Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Nous vivons dans un monde chaotique, où les critiques, les imprévus, les échecs peuvent nous déstabiliser. Mais si je te disais qu'il existe une manière de devenir imperturbable, de rester calme en toutes circonstances, peu importe la tempête qui fait rage autour de toi, aujourd'hui, je vais partager avec toi 18 conseils d'Épictète, un des plus grands philosophes stoïciens, pour cultiver une force mentale inébranlable. Des conseils intemporels, applicables à notre vie moderne, qui te permettront de naviguer les difficultés avec calme et sagesse. Le 18e conseil est le plus puissant, celui qui changera la donne. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo si tu veux plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. Imagine un instant, tu es coincé dans un embouteillage. Tu es en retard, stressé, et tu commences à t'énerver. Mais à quoi bon? Peux-tu vraiment contrôler la circulation? Épictète nous rappelle que notre énergie est précieuse. Concentre-toi plutôt sur ce que tu peux contrôler, ta réaction, ton attitude. À chaque fois que tu te sens frustré, prends une grande inspiration et demande-toi, ai-je du contrôle sur cela? Si la réponse est non, lâche prise. C'est une libération incroyable. Nous vivons dans une société de consommation qui nous pousse constamment à désirer plus de biens matériels, plus de reconnaissance, plus de followers. Mais plus tu désires des choses extérieures, plus tu deviens dépendant d'elles pour ton bonheur. Le véritable bonheur, nous dit Épictète, vient de l'intérieur. Il réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à se contenter de ce que l'on a. Remplace la phrase « j'ai besoin de ça pour être heureux » par « je suis déjà complet ». Tu es complet, ici et maintenant. Attendre des autres qu'ils agissent d'une certaine manière, c'est leur donner le pouvoir de te décevoir. Apprends à trouver la joie et le soutien en toi-même. Sois ton propre pilier émotionnel. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir un loup solitaire. Ouvre ton cœur aux autres. Aime-les inconditionnellement, mais ne base pas ton bonheur sur leurs actions. On a tous déjà été critiqués. Mais avant de laisser ces critiques te définir, rappelle-toi qu'elles ne sont que des opinions, pas des vérités absolues. La prochaine fois que tu seras critiqué, au lieu de te dire « on m'a critiqué », dis-toi plutôt « on a exprimé une opinion ». Cela te permettra de prendre du recul, de ne pas prendre les choses personnellement, et de choisir si cette critique est constructive ou si elle mérite d'être simplement ignorée. C'est peut-être difficile à entendre, mais rien n'est permanent dans la vie. Ta maison, ton travail, tes relations, même ta santé, tout peut disparaître en un instant. Plus tu t'attaches aux choses matérielles et aux situations, plus tu souffres quand elles changent ou disparaissent. Fais cet exercice de réflexion. Imagine que tu perds tout ce que tu possèdes aujourd'hui. Qui serais-tu sans tout cela? Tu serais toujours toi, avec tes valeurs, tes expériences, ta capacité d'aimer et d'être aimé. C'est là que réside ta véritable force. Si tu cherches constamment la validation des autres, tu deviens dépendant de leurs opinions. Et si les louanges te font du bien, les reproches te blesseront profondément. Le secret? Cultiver l'indifférence. Non pas l'indifférence froide et distante, mais l'indifférence sage qui vient de la conscience de soi. Dis-toi, mon estime de moi ne dépend pas des autres. Je suis qui je suis, avec mes qualités et mes défauts. Passer sa vie à essayer de plaire aux autres, c'est s'éloigner de soi-même. Sois authentique, même si cela dérange. Exprime tes opinions, vis tes passions, assume tes choix. Il s'agit de trouver un équilibre entre le respect de soi et le respect des autres. La vie est un voyage, et comme tout voyage, il y aura des obstacles sur ton chemin. Des moments difficiles, des échecs, des deuils, mais au lieu de les voir comme des punitions, considère-les comme des opportunités de croissance. Chaque épreuve est un entraînement pour ton esprit, une chance de développer ta résilience, ta force intérieure. La prochaine fois que tu traverses une période difficile, dis-toi,
ce n'est pas la fin du monde. Il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas changer, aussi douloureuses soient-elles. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», essaie plutôt de te dire « C'est ainsi ». Comment vais-je répondre? Comment puis-je grandir à travers cette épreuve? Notre esprit a une tendance naturelle à dramatiser les événements. Une petite dispute avec un collègue devient une catastrophe. Apprends à prendre du recul avant de réagir. Demande-toi, est-ce que cela aura de l'importance dans 1 an? Dans 5 ans? Souvent, la réponse est non. Le calme n'est pas l'absence de chaos extérieur. C'est la capacité à rester serein à l'intérieur, quelles que soient les circonstances. La prochaine fois que tu sentiras la colère, la peur ou la frustration monter en toi, prends une grande inspiration et compte jusqu'à 5. Ce simple geste peut faire toute la différence. Nous sommes souvent tentés de choisir la facilité, le confort, même si cela va à l'encontre de nos valeurs. Demande-toi, quelle est la bonne chose à faire? Qu'est-ce qui est juste et honorable? Et ensuite, aie le courage d'agir en conséquence, même si c'est difficile. Notre temps est précieux, il est limité. Le gaspiller en futilité, c'est gaspiller notre vie. Identifie une distraction inutile dans ta vie et élimine-la. Remplace-la par une activité qui te nourrit, qui te fait grandir, la lecture, la méditation, une promenade dans la nature. Les émotions sont comme des vagues. Elles montent, elles descendent. Apprends à les observer, à les accueillir sans jugement, puis à les laisser partir. Avant de réagir à une émotion forte, compte jusqu'à 5. Tu reprendras ainsi le contrôle de tes actions. Notre esprit est un maître dans l'art de créer des scénarios catastrophes. Nous imaginons le pire. Nous anticipons des problèmes qui n'existent peut-être même pas. La prochaine fois que tu te surprendras à faire une supposition, arrête-toi et demande-toi: ai-je une preuve tangible de ce que je pense? Se plaindre ne change rien à la situation. Au lieu de te plaindre, demande-toi: que puis-je faire pour changer la situation? Même un petit pas dans la bonne direction est mieux que de rester passif. L'action, même imparfaite, est toujours préférable à l'inaction. Tu es le seul maître à bord de ta vie. Ne laisse personne te dicter tes choix, tes valeurs, ton bonheur. Prends tes responsabilités. Assume tes décisions. Tu as le pouvoir de créer la vie que tu désires. Voilà, tu connais maintenant les 18 conseils d'Épictète pour cultiver une force mentale inébranlable. N'oublie pas que le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, c'est un mode de vie. Choisis un conseil qui résonne particulièrement en toi et mets-le en pratique dès aujourd'hui. Observe comment cela transforme ta façon de réagir aux défis de la vie. N'hésite pas à partager tes réflexions et tes expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de la partager autour de toi.